Alors, on était dans les détails de Daf Yutet Amoud Aleph. Nous étions dans les détails de ce qu'il y avait dans la Hazarat à Kohanim. Alors, regardez dans Yutet Amoud Aleph, troisième ligne des lignes larges. L'Ishkat al-Gazit. Pourquoi il s'appelle l'Ishkat al-Gazit? Parce qu'elle était faite avec des pierres, de grandes pierres, comme celle du Kotel, séparément des autres, pour impressionner certainement les gens qui rentraient. Shamaïta Sanhedrin chez l'Israël, Yoshevet Vedana et Kohanim. Ils avaient leur salle qui était dans la Hazarat Israël. Puis ils avaient encore une proche du Mizbeach, que là-bas, ils jugeaient les Kohanim. Umishinim Tzabo Pesoul, tout Kohen. Les autres murs du Beth Amikdash n'étaient pas faits pareil? Non. Le Baït, le Echad, il était fait gazit, mais la muraille, non, pas toujours. Oui, on voit bien que le mur de Hérode, il a été fait gazit. Mais l'autre, il venait être une gazite. Il n'y avait pas dans tout le Misbeach. La pierre de gazite, c'était des pierres impressionnantes, des très grosses pierres de taille. C'est quoi, c'est le nom d'un endroit, gazite, ou c'est Non, la forme? La forme. La forme. Donc, Sanhedrin chez l'Israël, Yoshevet Vedana et Kohanim. Ou Mishinim Tzabo Pisoul, un Kohen, quand on trouvait un psoul dans ce Kohen, alors est-ce que c'est un psoul Mishpacha ou un psoul Midot? C'est intéressant parce que il sortait du Beth Amikdash habillé en noir pour qu'on ne le reconnaisse pas. Il partait. De quel pistoul on parle ici? Oh, d'après le Rambam, dans cette lishka, on vérifiait aussi est-ce que lui, il avait un moum? Non. Est-ce qu'il avait un moum qui est pasoul de Avoda? Et le Maharsha, il écrit dans Masechet Midot, Ma shaya lavesh umit'atef shechorim mishum she'im nimtza bo psul. Mahmad shenasa isha she'asura lo alav lilbosh chorim al avono. Qui est comme qui est écrit dans la Gemara, il y a ilbash chorim ve'yaseh ma shelibo hafetz, dans cet esprit. Ve'im nimtza bo psul mahmat yichuso she'u halal. Ilbash chorim al avon avotav. Moi, chez Matzino, dans Zacharie, le Yoshua à Kohen Gadol, a la bouche begadim tsoim. Yoshua, le Kohen Gadol, il avait ses enfants qui sont mariés avec des goyotes. Qu'est-ce qu'il a fait pour contester? Il a mis des habits sales devant tout le monde pour dire je renie à mes enfants. C'est terrible. C'est terrible. J'ai entendu, moi, sur Rabbi Elazar Moshe Horowitz, qui a ses agaot dans le chasse. Et il a beaucoup d'agaot sur Masechet Pesachim dans l'édition Vilnius. Le pauvre, ses filles, elles ont lâché la religion. Et elles sortaient Shabbat en parapluie dehors dans la rue avec des cigarettes et tout ça. Et les gens commençaient à parler. Et il a rassemblé tous les gens de la ville. Il a dit qu'il avait une annonce à dire. Il a déchiré son habit à la synagogue devant tout le monde. Et il a dit, ce que vous voyez, mes filles, j'ai tout essayé de faire. Je n'ai pas réussi et je suis un père malheureux. Et il a déchiré ses habits devant tout le monde. Pour ne pas Shabbat, que... non, Non, pas Shabbat. C'était un tellement grand tzaddik sur Rabbi Elazar Moshe Horowitz que quand il marchait, il étudiait, c'était un grand penseur, il sortait en dehors de la ville et il avait la tête dans l'étude. Et dans les champs où il passait, les goïms, ils voyaient, c'était incroyable. Où il passait, il y avait de la récolte qui poussait 3 fois plus que les autres endroits. Donc, les goïms, ils attendaient. Et quand il sortait de la ville en pensant de Belimoud, les goïms, ils venaient doucement derrière lui et ils le poussaient vers leur champ. Tu vois, pour qu'il marche et qu'il leur ramène la bracha. Ça, c'est Rabbi Elazar Moshe Horowitz. Alors, il fait sur les problèmes, oui. C'est écrit, tu vois bien qu'on voit que la Gemara, elle dit que, pas rien que ça, même un père au Beth Amikdash, il payait sur la faute de ses enfants. On va voir dans Masechet Yoma, Bat Bilga. Bilga, c'était
une famille qui s'appelait Bilga, qu'une des filles de Bilga, quand les Grecs ils sont rentrés, ils ont profané le temple, elle s'est mariée avec un Grec. Et elle est rentrée au Beth Amikdash, et elle a donné un coup de pied au Misbéach, elle a dit Loukus, Loukus, lou, lou, jusqu'à quand tu manges de la viande de cette famille d'Israël et tu ne les aides pas au moment de douleur. Alors, quand finalement les Maccabim ils sont venus, ils ont suspendu le travail de cette famille pendant un grand moment, et quand ils les ont ramenés, ils ont dit une fille qui s'exprime comme ça sur le Misbéach, elle a entendu ça à la maison. Elle a entendu ça à la maison. Ils faisaient très attention, les Kohanim, ils faisaient très, très attention. On voit bien, ils sont rajoutés dans cette époque-là, Réviri Betouma. Minatora, il n'y a que 2. Pour les Kohanim, il n'y a pas. 3 et 4, ce n'est pas Minatora. C'est une Tosefet, ça veut dire ils gardaient, ils ont essayé de faire. Parce que justement, comme il y avait tellement de. Comme on a expliqué, toutes les histoires du temple. Tout celui qui a été vérifié, qui était bien, il rentrait heureux, il travaillait au Beth Amikdash avec des habits blancs. Il commençait à travailler. Bon. Maintenant, du fait qu'on a vu que la Lishket Haaretz, elle appartenait au Kohen Gadol, donc on voit qu'une des Leshachot, qui était là-bas, appartenait au Kohen Gadol. Elle était dans le Tzafon. Maintenant, où elle est? Dans le Tzafon à Hazara. Oui. Tu es dans la Hazara, dans le côté de Tzafon, dans le côté nord. Non. Maintenant, il y a une autre Lishka qui était dans la Darom à Hazara. Ahad Badarom, dites-nous. Maintenant, regardez. Shiva Sha'arim Hayu Ba'azara. Il y a 7 portails dans la Hazara. Dans ma Masechet Tamid, on a un débat. Est-ce que c'est 7 ou c'est 5 ou c'est 8? C'est-à-dire, l'idée, c'est pas le nombre, c'est est-ce qu'ils étaient fermés. Il y avait des portails pour la forme, mais ils étaient fermés. La Hazara, c'est quoi? C'est uniquement ce qu'il y a entre le... La Hazara, elle commence... Même ce qu'il y a autour. Tout. Il y a la Hazara d'Israël qui devient Hazara de Kohanim. On compte cette porte aussi? Non. Ah, d'accord. Que cela. Il n'y a pas ça dedans. Attends, tu vas voir, on va voir le nombre. Attends, là, c'est quoi cette forme que tu as, toi? Non, tu rentres de l'autre sens. Ah. Comme ça. Non, là, tu vois, non, où il y a le côté vert. Ouais. Il y a le vert, tu rentres de là-bas. Ouais. On pleut devant le ouais, c'est bon. Mais là, c'est un char, d'accord? Oui, mais bon, ce n'est pas des chars, c'est le char du Echal. On va voir tout de suite. Regardez. Alors, regardez. Là, dans notre Braïta à nous, dans notre Mishnah, il y a 7 portails. Shlosha Batzafon, ou Shlosha Badaron, Ve'echad Bamizrach. 3 au nord, 3 au sud et 1 à l'est. Chez Badaron, qu'est-ce qu'il y a dans le Daron? Sha'ar Deleka. On faisait rentrer le bois qu'il fallait mettre sur le misbéach, qui était censé être brûlé. Chez Nilo, le deuxième, Sha'ar Korban, où on faisait rentrer le Korban Atamid, on faisait rentrer par là-bas. Shlishilo, le troisième, Sha'ar Maim, où on faisait rentrer l'eau de Nisur Hamaim de la fête de Sukkot. C'est-à-dire, ils sont tous dans le côté de la Hazarat Kohanim. On a le Sha'ar Adleka, c'est celui le plus interne. Sha'ar Korban, celui du milieu. Et Sha'ar Hamaim, il est vraiment devant le Misbéach. Ouais, Anechoshet. Du côté où il y a la pente qui commence. D'accord? Vous avez ces 3 portails là-bas. Ça, c'est le côté. Ça, c'est le côté. Ça veut dire le côté sud. Oui, le côté sud. Maintenant. C'est ceux qui sont quand même du niveau du Kodesh HaKodashim, on n'est pas loin. Oui, on n'est pas loin. Oui. Okay. Ah, je pensais que c'était des numéros, je ne voyais pas que c'était des portails. Ouais, c'est des portails. Oui. C'est des numéros. Ok, d'accord. Ok, maintenant, en phase 2. Maintenant, chez Bamizrach, Mouchar Nikanor. C'est ça.
Le portail du Misbéach, c'est Nicanor, c'est-à-dire, c'est la partie quand on rentrait de la Hazarat Nashim à la Hazarat Kohanim et Hazarat Israël. Là-bas, c'est les portails de Nicanor. C'est quoi ces portails de Nicanor? Le Gemara a dit Nicanor Narasu Nes le Daltotav. Nicanor était un juif modeste, mais il adorait le Beth Amikdash, c'était sa vie. Il a pris toutes ses économies. Il est descendu en Égypte à l'époque. En Égypte, c'était les plus grands artisans du cuivre. Donc, il faisait le cuivre. Il a commandé 2 portes énormes, parce qu'il faut savoir, c'est des portes qui font 10 mètres de hauteur, en cuivre, et avec des beaux dessins dessus et des trucs. Et il les a pris d'Alexandrie pour les amener à Jaffa et de Jaffa à Jérusalem. Il avait pour le bateau, il avait de quoi payer. Quand ils étaient en mer, en plein mer, il y avait des vagues. Et le bateau allait couler dans l'eau. C'était un poids terrible. Ils sont venus les marins. Ils ont pris une porte, ils l'ont jetée dans l'eau. Quand ils sont venus prendre la deuxième, il s'est jeté sur la porte. Il a dit, vous me jetez avec. Ils ont dit, mais tout le monde va mourir. Il a dit, ok, mais vous me jetez avec, pas de problème. Autre-temps, quand il a dit ça s'est arrêté les vagues. Et ils l'ont laissé avec la porte. Et il pleurait toute la route. Il a dit, toutes mes économies que j'ai mis toute ma vie, je ne pourrais pas faire la volonté d'Hachem. Je voulais faire quelque chose pour Hachem Itbarach. Et tout le monde le consolait, lui disait, qu'est-ce que tu veux? C'était la vie des gens Edman à Assot. On va voir si on peut t'aider. Ils essayaient de... Arrive à Jaffa. Il y a la porte en cuivre qui sort en bas du bateau. Elle est accompagnée comme si c'était un bouchon en liège. Chachamim, ils ont pris ces portes et les ont mis pour montrer comment Akadosh Baruch Hu fait un S à celui qui fait tous les Shem Shamaim. Et même quand Hérode, il a fait les Shiputzim dans le temple, et il a mis tout en or, il a fait tout des trucs, ils n'ont pas touché la porte de Nicanor. C'est les seuls qui n'ont pas été, qui sont restés et qui on les a replacés. Josephus Flavius, il raconte, il dit que ces portes, elles brillaient plus que toutes les portes qu'il y avait au Beth Amikdash. Elles étaient en cuivre, il les faisait briller. Et il dit qu'ils avaient un charme extraordinaire. Bon. Alors, il y avait là-bas, alors ce portail de Mizrach, c'est Nicanor, Char Nicanor. On va le dire, là, Char Nicanor, c'était le Char Aknissa Ikari Lazara. Ouais. Chez Chitra Aklali, c'est la Hazara. Oui. C'est 135 sur 187 Amot. Oui, c'est la Hazarat Kohanim, Hazarat Israël. C'est pas. Non, parce que le Rabaï, c'est entièrement c'était 500 sur 500. Non, la Hazarat Kohanim, la Hazarat Nashim, elle est énorme. La Hazarat Nashim, elle fait 5000 mètres carrés. Elle est 2 fois plus grande que la Hazarat Kohanim. Elle est plus que 2 fois plus grande, ouais. Un peu plus. Tov. Maintenant, on passe dans les Shaharim, dans les portes du Tzafon. Alors, dans le Tzafon, dans les côtés des portails de Nicanor, il y avait deux petites chambrettes, Achat Bimino et Achat Bismolo. Achat, Lishkat Pinchas Amalbish, il y avait là-bas celui qui habillait les Kohanim. Ouais, c'était une filiale du Sentier. Il habillait les Kohanim. Et quand il voyait un Kohen qui était mal habillé, un habit qui n'est pas bien, qui est un peu déchiré, qui n'est pas beau, et il rentre ici, change tes habits. Mais l'Ishka Achat, il y avait l'Ishkat Orosé Havitin. Là-bas, on préparait le Minchat Mahvat, Asirit Haefa, que le Kohen Gadol, il sacrifiait tous les jours. Donc, vous voyez dans la porte regardez, dans le Char Nicanor, vous avez comme 2 colonnes avec des fenêtres et une porte, des petites portes en bas. C'est cela. Maintenant, on passe dans le côté de Tzafon, les portails du Tzafon. Le premier parmi eux, Sha'ar Nitzotz. C'est quoi Sha'ar Nitzotz?
c'était l'endroit qui était le plus éclairé du Beth Amikdash. C'était l'endroit le plus éclairé au Beth Amikdash, où on voyait toujours de la lumière. Et le Be'er Sheva, il dit que là-bas, il y avait un petit feu qui était toujours allumé. Comme ça, même si le feu qui était sur l'autel s'éteignait, on récupérait de là-bas un Eshtamid. Il fallait avoir du feu tout le temps. Donc ce feu qui existe, il était là-bas aussi comme assurance que le feu ne va pas se terminer. Donc ça s'appelait Beth Amikdash. Il y avait un petit feu tout le temps. Au Binyan Achsadra Haya. C'est-à-dire, c'était des murs qui sortaient. C'était comme un balcon. Il sortait du mur. Il n'était pas fixé dans le. Il dépassait. Vers le Harabait. Il y a des qui disent qu'il était vers le Harabait, il y a d'autres qui disent qu'il était vers la Hazara. Comment il est dessiné chez vous, vous voyez? Vers le Tzafon. Non, mais la Harsadra, elle est dehors, elle est vers le Harabait. Non, c'est-à-dire elle n'est pas à l'intérieur. Il y a des qui disent qu'elle est placée à l'intérieur. Ah, c'est comme ça. Non, Oui. elle sort. Ça dépend. Il y a une marloquette là-dessus. Ah ouais? Oui. Le Tiferet Israël, il est cholé qui dit que c'était à l'intérieur. Barthénoura, sur votre dessin à vous, il est selon Barthénoura. Ensuite, Il dit que c'est selon Rashi et selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ensuite, Aliyah et Abnouya lo al-Gabav, sur ce balcon, il y avait une petite pièce. Vesham Kohanim Shomrim Mile Ma'ala Ulviyim Milmata. Il y avait les Kohanim qui surveillaient le Beth Amikdash, même qu'il n'y a pas d'ennemis, etc. Pour le kavod du Beth Amikdash, pour montrer que c'est un endroit saint, il y avait des gens qui gardaient. Comme que la Gemara a dit, ça ne ressemble pas à un palais qui a un gardien, à un palais qui n'a pas de gardien. Voilà, le palais de la reine d'Angleterre. Les gens, ils viennent voir la garde. Pourquoi? Même que ça... À l'entrée du Louvre, tu n'as pas de policiers. Mais peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Il n'y a pas besoin. Donc, on fait ça les kavod ou le tiferet. Il est écrit dans Masechet Tamid que les Kohanim ils gardaient dans 3 endroits et les Lévi'im dans 21 endroits. Kohanim, il y avait 3 points où les Kohanim gardaient et 21 endroits où les Lévi'im gardaient le Beth Amikdash. Un des endroits où les Kohanim gardaient, c'était Beth Anitzot. C'est quel Kohanim était là-bas? Les Rovim. Rovim, ce n'est pas les pistolets. Rové, en hébreu, c'est quoi Rové? Rovim. C'est un langage, c'est quoi? C'est des enfants. Un enfant, il s'appelle Ravia. Ravia. Puisqu'on parle de ça, c'est intéressant. J'ai vu un commentaire une fois qui dit dans Ilchot Shechita, Shulchan Aruch, il dit, Tzarich liyot, le shochet, il doit être Yireh Shamayim Merabim. Et j'ai jamais compris ça. Yireh Shamayim Merabim. Je regardais tous les Mefarshim, ça ne m'a jamais satisfait. Yireh Shamayim Merabim, c'est-à-dire qu'il te dit, si tu comprends bien, que. Extérieurement. Non, Merabim, c'est-à-dire qu'il faut prendre le shochet, le mettre dans une synagogue et dire c'est le plus grand Yireh Shamayim. Normalement. Alors je me suis dit toujours, c'est pas le cas. Comment ça se fait? Shulchan Aruch te dit dans Ilchot Shlita que le shochet il doit être Yireh Shamayim Merabim. Alors il dit, alors j'ai trouvé un livre, il y a un livre de Constantine, le Rav de Constantine, il s'appelait Rabbi Levi Assoulin. Il a écrit un livre qui s'appelle Zivrei Elohim. Il dit Yireh Elohim et Rabbim, intéressant. Il dit le Rabbim, c'est pas en hébreu, c'est en araméen, mais Ravia. Il dit, ça vient du mot, il dit qu'il soit Yireh Shamayim depuis son enfance, que jamais on a entendu des histoires. C'est-à-dire, imagine-toi que les gens ils voient un shochet. Il dit, ah, celui-là, il est shochet. Moi, je me rappelle, moi, quand il mangeait au McDo, celui-là. Ah, pas beau. Même s'il a fait tchouva,
Gmoura, il est tzaddik. S'il n'est pas Yireh Shamayim produit, toujours quand on le connaît comme quelqu'un qui est makpi dans la cacheroute, il ne peut pas être mieux un fournisseur de cacheroute. Le Aleph a été remplacé par un même à la Oui, fin. non. Mais Rabim, depuis qu'il était enfant, un jour, le grand-père de ma femme, qui était un tzaddik, un homme, il passe à côté du cinéma Rex à Paris. Et il voit un chochet du consistoire qui sort sans kippa, après avoir vu un film du cinéma. Il a failli s'évanouir. Alors, le chochet, dès qu'il a vu le Rav Rotnemer, il lui a dit, Monsieur le rabbin, moi, quand j'ai fini mon travail, je fais ma vie. Mais quand je suis au travail, j'égorge d'après les règles halachiques. Alors le grand-père, ma femme, il a dit, mais tu as oublié que la première règle du shoret, c'est qu'il doit être Yireh Shamayim. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Il dit, quand je suis au travail, je fais d'après les normes. La halakha, elle dit que le shoret, il doit être Yireh Elokim et Rabim. Rabim, il faut faire attention, oui. Ces choses-là, si un homme n'est pas Yireh Shamayim à 100%, ça fait très peur. Surtout, imaginez-vous, quand un shochet, il va dans un petit abattoir comme au Maroc, etc. Il va chez une famille. Ils sont là tous pour faire la serouda de la bar mitzvah. Ils sont déjà tous ici. Allez, fais-nous un michoui, fais-nous kiffer. Il vient, ils ont amené le mouton, il fait rentrer sa main et il sent quelque chose. Il dit, ah, Chouma, je vais leur dire, la grand-mère va pleurer. Si tu n'es pas Yireh Shamayim, il faut savoir. Si tu n'es pas Yireh Shamayim, gadol, et il est payé en plus, il ne sera pas payé. Ils ont emmené un mouton. Il a dit, ta rêve, c'est ta rêve. Ils ont dit, moi j'ai perdu 1000 shekels, toi tu as perdu 100. Il faut être Yireh Shamayim, Merabim. Ce n'est pas de la rigolade. Les gens, ils mangent n'importe quoi dans la viande. Et kasher, c'est kasher. C'est la femme. Malheureusement, c'est pas bon. Il faut faire attention. La viande, ça fait peur. Ça fait peur. Parce que la différence, comme que la Gemara dit dans Maseret Choulin, entre le kasher et le taref, Kehut HaSahara. Kehut HaSahara. Un shochet Yireh Shamayim, je me rappelle, à Paris, je dis ça pour que vous sachiez, pour vous éloigner, le consistoire. Il y avait là-bas des fournisseurs de viande. Vous connaissez les fournisseurs, pas la peine de le dire. Veille de Pessah, veille de fête, qu'il y a beaucoup de viande qu'on achète. Ils ont envoyé les shochatim. Les shochatim travaillaient dans des conditions terribles. 14 heures, ils travaillaient. Vous savez ce que ça veut dire 14 heures? 14 heures avec un couteau comme ça, tu ne sens plus rien du tout. Tu ne sens plus rien. Tu forces avec le couteau, rien. Et moi, j'ai connu des shochatim là-bas, qui étaient Yireh Shamayim, qu'après 8 heures, ils ont appelé le gars. Ils lui ont dit, on va faire des névélotes ou très fautes. Il a dit, je ne vous ai pas demandé qu'est-ce que vous faites. Je vous ai demandé d'abattre les animaux. Et quand ils ont appelé au consistoire, au siège, pour dire, on n'a pas envie de faire tarif, ils sont sortis après 8 heures, ils ont été licenciés. Quand on va en France, la viande consistoire, je peux vous dire, ça dépend qui est le truc, mais il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger la viande du consistoire en France. Poulet encore, ça va. La viande, c'est terrible. Ils envoient des fois dans des abattoirs, ils envoient un shochet. D'après les normes en Israël, on n'a pas le droit d'égorger dans un abattoir s'il n'y a pas 2 shochets ensemble. On n'a pas le droit. Il n'y a pas un shochet qui rentre dans l'abattoir. Que s'il égorge 5, 20, 10 poulets, c'est tout. Sinon, on n'a pas le droit. Il y a un shochet et il y a l'autre qui lui vérifie le couteau. Si le gars, il a fait 6 heures, vous savez ce que ça veut dire 6 heures dans la main? Vous croyez qu'il peut sentir quelque chose? Après 6 heures de mouvement dans la main, on ne peut rien sentir. Il faut prendre le couteau, passer l'angle dessus pour voir qu'il n'y a pas de guillemin. L'ongle. Comment tu peux faire passer l'ongle si ta main elle est endormie presque? Les muscles, le système, il est attrapé. Ce n'est pas de la rigolade, c'est pas de la rigolade, ça fait de la peine.
Mais il faut le dire, quand vous allez à Paris, ne rentrez pas ne mangez pas de la viande si ce n'est pas une viande. Il y a Kif, il y a Buchanger, il y a la viande de Chabad. La viande du consistoire, elle est très problématique. La majorité. Ouais, il faut vérifier. Non. Moi, quand j'étais à Paris, j'appelais Buchanger à Strasbourg. Je lui disais, dès que tu as un animal, Ils sont à Paris aussi. Khalak, à l'époque, il n'avait pas à Paris. Je lui disais, dès que tu as de la viande Khalak, tu m'informes. Il m'appelait, comme ça, il me disait, tu veux prendre 60 kilos? Je lui dis oui. Je remplissais le congélateur, je n'avais pas de choix. Je payais 800 euros. Et je mangeais que cette viande uniquement. On ne mangeait pas personne, chez personne. Mais là, quand tu as des trucs de tarif gamour, que tu sais que c'est tarif, des fois. Il faut faire attention, il faut faire attention. Je dis toujours, la viande du consistoire en France, elle est moins cachère que la viande du plus simple rabbinat qu'il y a en Israël. Il faut le savoir. Ils ont beaucoup à évoluer dans la cache-route. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le problème, c'est que le consistoire, ils pensent qu'ils sont les plus chachamim du monde. Ils ne veulent pas recevoir de l'aide de dehors. Le Rav Amar, à l'époque, est parti à Rome. Il m'a dit, je suis rentré dans l'abattoir. Ils avaient les mêmes règles du consistoire. Il m'a dit, j'ai vu que tout était névéla. Il m'a dit, ça n'arrivait même pas à taref. Taref, c'est quand tu as vérifié, l'animal il a des problèmes dans les poumons. Et je voyais les shochatim, comment ils travaillaient. J'ai vu les couteaux. J'aurais dit, vous ne mangez pas taref, vous mangez névéla. Le Rav de Rome, la vérité, le Rav d'Izaini, il a de la hanava. Il a tout de suite dit, je ne sais pas devant vous. Il a reçu tout de suite l'autorité, il a dit, Rav, envoyez-moi des gens. Il leur a envoyé 4 shochatim, des très bons. Ils étaient là, ils sont restés 1 an là-bas pour former les shochatim de nouveau. Tous les shochatim ont été formés. Mais quand tu as quelqu'un, quand il pense que quand quelqu'un lui fait une remarque, il se mêle des affaires, et il fait de ça de la politique, ben, les gens, ils mangent taref, malin saute. Il faut le savoir. C'est l'argent. Alors, on est dans le Beth Amikdash, dans les Rovim. On est arrivé du Rové, du gardien au Yerushalayim, au Ravia, et de là-bas à la Shrita. On revient. Ensuite, on a, après Shahar Hanitzotz, il y a une porte, Petach Hayalo, en parenthèse, Lachel. Lachel, c'est une muraille qui entoure la Hazara, qui est à l'intérieur de la muraille de Harabait. Shenilo, après le Shahar Hanitzotz, Shahar Korban. Shlishilo. Alors, le Shahar Korban, qu'est-ce qu'on faisait dans Shahar Korban? Il dit, le Barthénour a dit dans Maseret Shkalim que par ce portail, on faisait rentrer les Kodesh Kodashim chez Shritatan Batsafon. Pas le Korban Atamid, que Kodesh Kodashim. Ah, tu vois, il a fait. Ensuite, Shlishilo Shahar Betamoked. C'est ce qu'on a vu déjà. Que de là-bas, on rentrait de la Hazara au Betamoked. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait toujours, ce qu'on a vu, que les Kohanim, ils se chauffaient là-bas, ils mangeaient là-bas leur repas. Parce qu'on avait parlé de ça, que c'était dans cette chambre. Ok. Maintenant, il est écrit, Vetan, il y a une baraita qui nous dit, Chamesh Dilot Varasara Kiddushin, Tovel Kohen Gadol Mikadesh Bobayom. Vechulan Bakodesh. Le Kohen Gadol, il faisait 5 fois mikveh pendant Kippour, 5 fois, comme les tfilotes. Et 10 fois, il faisait un travail de se laver les mains et les pieds. Avant chaque avoda, on a besoin de rahatsu à kohanim et yedehem, et raglehem. Et il faisait kiddush yadayim veraglaim. Et où il faisait ça? Il faisait ça sur le toit de Chulan Bakodesh. She'al Gag Betaparva. Oui.
Chutz, il y a une seule tvila. Chutz, mizou, la première tvila. Shaita bachol, dans un endroit qui n'est pas le Koudash, c'est-à-dire à l'extérieur de la Hazara. C'est pour ça que c'est Pourquoi? Parce que pourquoi la première tvila était différente des autres? Pourquoi la première, c'était pas bachol? Il y a fait méod. Parce qu'il y a la première tvila, elle n'est pas du travail de Yom Kippour. Elle est pour tout le monde. Tous les Kohanim qui rentraient dans la Hazara, ils étaient obligés de se purifier avant de rentrer dans la Hazara. Donc, ce n'est pas particulier à Kippour. Tandis que les autres, c'est à Avodat Yom Kippourim. Donc, il y avait 4 tvilot Bakodesh et le Kiddush Yadayim Veraglaim qui était aussi Bakodesh. Et où était la première tvila? Gabesha Aramaim. Ou Betzad Lishkato Haïta. Donc de là, on voit que quoi? Que un bureau du Kohen Gadol, qu'on a mentionné, était dans le côté sud, parce que le Shah Aramaim était Badarom. Donc on voit qu'en réalité, le Kohen Gadol, il a 2 endroits. Il a un du côté d'Arom, et un du côté Safon. Oui, c'est quoi? C'est l'Ishkat Paredrin et l'Ishkat Betavtinas. Maintenant, Rav Papa, il dit, je ne sais pas c'est où les Leshachot. C'est où exactement? Rav Papa, il a dit, Velo Yedana, l'Ishkat Paredrin Batsafon, l'Ishkat Betavtinas Badarom, ou bien le contraire, l'Ishkat Betavtinas Batsafon, l'Ishkat Paredrin Badarom. Ou Mistabra, il s'avère que l'Ishkat Paredrin, où le Kohen Gadol dormait les 7 jours, Badarom, Havaï, elle était dans le côté sud. Maïtama, pourquoi il dit ça? Parce que si tu me dis que le matin, il se levait tôt, Magdim Kae, il se levait le matin, ou Messer et Traglav, il allait aux toilettes comme tous les humains. Vetavil, il allait après de là-bas au Mikvé. Veazil, dans l'autre endroit qui était dans le Tzafon. Veazil et Tzafon, Vegamar, Chafina. Veate le Bet Hamikdash, ve'avid avoda kol yoma, ou les Be'ad et Panya, Madou ale, il dit, c'est-à-dire comment il faisait? Il se levait le matin, il allait aux toilettes. De là-bas, il allait au mikvé. De là-bas, il allait dans l'autre côté qui était au nord pour apprendre, s'entraîner sur la Kétoret. De là-bas, il rentrait au Bet Hamikdash. Et il faisait les travaux de toute la journée, les corbanotes pour s'habituer, pour être bien informé. Vers le soir, Béad et Panya, Madoua allait, on lui aspergeait la cendre de la vache rousse, comme on a expliqué, pour qu'il n'ait pas beaucoup de temps. On lui faisait ça quelques minutes avant le soir pour qu'il sorte. Il retrempait, il était tahor pour pouvoir rester autant. Ve'adar Azil, la Darom, Vetavil, parce qu'il a rentré au mikvé, parce qu'ils lui ont mis Kedin Miché Izo comme il est tout lion. Il dort. Et maintenant, si tu me dis que l'Ishkat Paredrin, que le côté où il dormait, c'était dans le sud, dans le nord, Magdim Kae, ou Messeraglav, Veazil, les Darom, s'il est Magdim, et s'il va au Darom, Vetavil, Vegamar Hafina, Ve'atel Bet Hamikdash, Avid Avoda Kol Yoma. Il a des paniers à Madou Ale. Adar Azil, les Darom, Vetavil, ou Ba'e Me'edar ou Mezal, les Tzafon ou Menach. Il te dit, s'il commençait tous en rituel par le Darom, il n'a pas à sortir dehors de la Hazara. Donc, il continue, il avance, il fait Tvila parce qu'il était aux toilettes, il a le mikvé en haut, il continue. Il reste au Bet Hamikdash. Et le soir, on lui asperge la cendre de la vache rousse. Il fait un mikvé et il rentre dormir chez lui de Hazara. Mais il te dit, mais si tu dis que le placement, il est au nord où il dort, donc il dit en fait, il fallait faire le tour. Il a 2 tvilotes, il a 2 mikvés le soir et il n'a pas un seul mikvé. Parce qu'il doit sortir dehors et il doit revenir et ça lui fait 2 mikvés. Et ça lui complique la vie. Alors il te dit,
On va tellement l'embêter. 2 fois d'aller au mikvé. La Gemara, elle dit, oui. Pourquoi tu ne veux pas qu'on le dérange? Il faut le déranger. Tu sais pourquoi il faut le déranger? Parce que s'il était tzduki, sadducéen, ça va lui casser la tête et au milieu, il va dire, ah, j'en peux plus de votre histoire. C'est-à-dire que des fois, exactement, des fois, sur le Kohanim, on mettait du point pour qu'il renie. On ne veut pas que tout le monde monte là-dedans. Le moyen des examens et du travail dur, c'est pour enlever les gens qui ne sont pas compétents. Ça veut dire quelque part, quand en Israël, ils ont fait ça d'ailleurs. Il y a eu une inondation d'avocats. Vous savez, sur chaque 10 Israël, c'est le pays où il y a le plus d'avocats sur le nombre de personnes. Tout le monde fait horaire din. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont décidé, la Lishka? Ils ont vu que ça devenait... Le métier, il devient... banal. Ils ont fait des questions que même des juges au tribunal ne sont pas capables de répondre. Avant, ils passaient 65%, 70%, ils passaient. C'est descendu à 10%. 15%. Et tout ça, ils ont fait pourquoi? Pour fatiguer les gens, pour qu'ils s'en vont. Vous ne voulez pas? Et ça, maintenant, les gens, ils ont compris qu'ils ne passent pas, donc ils ont baissé, ils ont augmenté de nouveau un peu à 40, tu vois, ils font des niveaux. L'idée, c'est de mettre dehors les gens qui ne sont pas compétents. Ça, c'est l'idée principale. Alors, il a dit, Alma, quoi? Tu me dis, l'omatrihin a net fait, des itzduki, il est froche. Inami, on lui fait aussi ça pour qu'il n'ait pas de gava. Chez l'autre, on le fatigue. Et la Gemara, elle dit, c'est vrai. Cette idée, elle est vraie. Des car si tu ne dis pas ça, on aurait dû faire les deux les chachot, où il apprenait la Ktoret et où il dormait, une à côté de l'autre, et il passe d'un endroit à l'autre, fait tout dans un appartement, avec 2 pièces différentes. Pourquoi le faire balader? Alors, c'était un programme du Beth Amikdash. L'architecte, il aurait très bien pu les faire ensemble. Il n'y a pas de réunion spéciale. Tu lui aurais fait ça dans une chambre. De là, tu comprends qu'on faisait ça exprès. Même s'il est pharisien et pas sadducéen, il est paresseux. Il n'est pas assez compétent. On veut vraiment le top. La Gemara, elle continue. Les Ikne Keuna. Une parenthèse. Pourquoi on appelle ça uriner, mais c'est raglaï? Aussi, il allait laver ses pieds. Parce qu'on lavait les pieds toujours après. Alors, on lave les pieds après. Ouais. Mais c'est raglaï. D'accord. C'est sur l'action qui est faite Ça après. peut être aussi l'image, ça rentre les jambes. Oui, c'est entre les jambes, d'accord. Mais il faut savoir que les gens à l'époque n'avaient pas de n'avaient pas de pantalon comme aujourd'hui et n'avaient pas de trou où ça partait, ça revenait pas en arrière. Donc c'était fréquent que les gens se lavaient les pieds. Ils urinaient sur leurs pieds. Cela dit, quand tu vois les toilettes turques. Toilettes turques, c'est une invention turque. C'est pour ça que ça s'appelle les toilettes turques, à la turque. Ouais, mais... C'était le premier toilette propre qu'il y avait. Avant, il n'y avait pas. Les toilettes turques, quand potentiellement, on peut se salir les pieds. Oui, aussi. Oui, sûr. Les toilettes turques, pourquoi tu peux te salir les pieds? Je n'ai pas compris. Oui, on est debout dessus. On est debout dessus et les pieds sont à côté du Oui, tu as raison. Oui, quand tu ne sais pas. Oui. Quand j'étais petit, on avait ça. C'était terrible. Je me rappelle. On avait les toilettes turques à l'étage. Oui. Et ils lui ont dit, donc, maintenant, bon, on lui dit que ils lui disent, les Ikné, un autre petit point, les Ikné Keuna, ils lui disent, Ishi Kohen Gadol. Ils lui disent, nous sommes Shluché Beddin et toi tu es Shluchenu. Alors la Gemara, elle dit, et on te fait jurer. Alors la Gemara, elle dit, dis-moi, les Kohanim, c'est les Shluchim de qui? D'Akadosh Baruch Hu ou de Am Israël?
C'est qui le Cohen? C'est Hachem qui a choisi, c'est moi. Hein? C'est Hachem qui les a choisis. Attends. C'est le Sheller d'Israël Israël pour faire la Voda. Oui, c'est pas Ben Israël, d'accord, mais n'empêche que c'est pas Ben Israël qui, d'emblée, Alors attends. Tu dis que les shluchim, c'est des envoyés de Ham Israël ou de Kadosh Baruch Hu? Si c'est de Ham Israël, on connaît une règle. Shlucho shel Adam Kemoto. Si moi, je ne peux pas faire quelque chose, je ne peux pas t'envoyer Shaliach non plus. Si moi, je ne peux pas sacrifier, comment ça se fait que je t'envoie Shaliach? Alors pourquoi ils lui disent Shluchenu ata? Il fallait lui dire Shluach HaKadosh Baruch Hu ata. Intéressant. Ouais, enfin. C'est eux qui choisissent. C'est le Ham qui choisit le Kohen Gadol. Donc c'est eux les Shaliach du Ham. Alors ils lui disent non, ben mais tu es Shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Mais tu es notre Shaliach à nous, que tu reçois le serment, que nous aussi on fait un serment de faire toujours la volonté d'Hachem et de ne rien changer. Que dans ça. Parce que le Shaliach, il est d'Akadosh Baruch Hu, la preuve. Oui. Il amène des korbanot. Oui. Shluché, il y a toujours ce débat dans la Gemara. Shluché d'Idan ou Shluché de Rahamana. Mais n'empêche qu'on peut dire aussi que, entendu Shlochenu, c'est qu'on est masqué que tu sois notre Shaliach. C'est vrai que c'est Hachem qui t'envoie. Oui, on mais- accepte sur nous le Kavana que tu es notre Shaliach. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais. Shluché d'Idan ou Shluché de Rahamana. Bon, ben ça, demain, on va continuer. Il y a des sujets très intéressants. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.